Si vous êtes curieux de savoir comment est-ce que les Canadiens utilisent l'Internet, suivez-moi. Donc moi c'est Clémence et on est sur la chaîne de Esprit Marketing, une chaîne où on parle de marketing digital et de stratégie de vente en ligne et de commerce en ligne. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser aux résultats du digital au Canada en 2021. Donc les données sont tirées de Hootsuite et ce que je fais c'est que je vais les lire et les interpréter pour vous. Donc les semaines précédentes nous avons regardé le cas de la Côte d'Ivoire, le cas de la France. Et aujourd'hui, nous allons analyser le cas du Canada, pays où je réside en ce moment. Donc, suivez-moi. Il faut savoir que le Canada est un pays où résident 38 millions de personnes. Donc, on a environ 38 millions et 23 000 personnes, avec 38,93 millions de personnes qui sont connectées à Internet et qui ont un téléphone portable. Donc, selon Google, les sites Internet canadiens les plus recherchés, pardon, selon... donc, il faut savoir qu'au Canada, la population compte 38 millions, plus de 38 millions de personnes. Et ces 38 millions et quelques de personnes-là sont connectés avec un téléphone, avec une carte SIM et ont la connexion Internet. Donc, nous allons tout de suite aller avec les contenus les plus streamés au Canada en 2021. Donc, en première position, nous avons Vax, ce qui concerne les vaccins contre la COVID. En deuxième position, nous avons Canada versus Mexico, CONCACAF, FIFA World Cup Qualifier. Donc ça, ce sont les nouvelles concernant le commerce international, les relations Canada-Mexique, si je comprends bien. Puis ensuite, la Coupe du Monde, les qualifications pour la Coupe du Monde. Et ça, c'était en 2021. Et ça, ce sont les données qui nous parviennent de Hootsuite, pardon. De Hootsuite. Ensuite, le troisième contenu le plus recherché, donc le plus streamé, ça va être le contenu de Justin Bieber. Donc, les Canadiens se sont beaucoup intéressés au fait à la musique de Justin Bieber, qui est canadien. Je l'adore, ce chanteur, en passant. Ensuite, en quatrième position, on a Manifest. C'est une série apparemment, et c'est l'une des séries les plus populaires au Canada. Ensuite, on a Clash Mini, ce qui a été le contenu le plus regardé sur les téléphones. Pardon, c'est un jeu vidéo, et c'est l'un des jeux vidéo les plus consommés, les plus joués sur les téléphones. Ensuite, le film qui a eu le plus de ventes, qui a obtenu le plus de tickets, a été le film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Donc, c'est le film, je pense, de Marvel, Shang-Chi. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais il est super bon, ce film. Donc, ça, c'est vraiment les données des contenus les plus streamés, les plus recherchés en ligne en 2021 au Canada. Donc, on va passer aux raisons pour lesquelles les Canadiens s'intéressent ou font des recherches en ligne ou utilisent Internet. Donc, la première raison, ça va être pour trouver des informations. Ensuite, on a pour rechercher ou savoir comment faire des choses. Ensuite, en troisième position, on a être en contact avec des amis, avec la famille. En quatrième position, on a pour suivre les nouvelles, obtenir des informations sur les événements courants. Ensuite, en cinquième position, on a pour regarder des vidéos, des séries et des films. Ensuite, en sixième position, on a recherché des marques. En septième position, on a passé le temps, en fait, un peu comme les Français, si vous vous souvenez bien de l'analyse qu'on avait faite la semaine dernière. Ensuite, on a pour écouter de la musique. Ensuite, trouver de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Après, on a pour gérer les finances. Ça, c'est très intéressant. Pour gérer les finances. Ensuite, on a pour chercher des places, des endroits où voyager, savoir où voyager. Ensuite, on a pour l'éducation et les études. Le prochain, ça va être pour la recherche sur les sujets de santé et les produits santé. Avant-dernier, c'est des jeux vidéo. Et en dernière position, pour organiser leur journée au quotidien. Donc, nous allons maintenant passer aux sites Internet les plus visités, au fait, selon Alexa. Donc, les sites Internet qui ont obtenu le plus de trafic au Canada en 2021. Donc, en première position, on a Google. Il faut savoir que Google est numéro 1 dans presque tous les pays. Si vous vous souvenez, en Côte d'Ivoire, on avait eu Google aussi. En France, on avait eu Google dans le top 5. Et encore au Canada, Google revient.
Donc, on a Google, on a Facebook en deuxième position. En troisième position, on a YouTube. Ensuite, en quatrième position, on a Bitly. Grande surprise ici. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Bitly, Bitly, c'est une plateforme, c'est un logiciel, on va dire, qui permet de réduire les URL que vous utilisez sur Internet. Donc, la plupart du temps, quand vous postez quelque chose sur un site Internet ou bien sur Facebook, vous allez voir que l'URL, donc la source la source sur laquelle vous allez prendre l'information va avoir un long lien. Voilà, c'est ce qu'on appelle lien. Donc, Bitly va vous permettre de réduire ce lien-là de sorte à ce que ça ne prenne pas trop d'espace dans vos posts et que votre texte soit plus lisible, au fait. Donc, ça, c'est Bitly. Après Bitly, on a Wikipédia en cinquième position. Ensuite, on a Google. En sixième, en septième, on a Amazon. En huitième, on a Reddit. En neuvième, on a Yahoo. En dixième position, on a Pornhub. Ça ne nous étonne pas. En onzième position, on a Twitter. En deuxième position, on a Instagram. En 13e, Live.com. En 14e, CBC. Donc, CBC, c'est un site de nouvelles. C'est je pense que c'est le premier média canadien pour les informations et les nouvelles. En 15e, on a Amazon. En 16e, on a Fandom. En 17e position, on a Kijiji. En 18e position, on a CTV News. En 19e position, on a Walmart.ca. Donc, Walmart, c'est une chaîne de supermarchés, un peu comme Auchan, un peu comme Carrefour, si vous voulez. C'est américain, en fait, et ils sont implantés un peu partout dans le monde. Ils sont en Chine, ils sont au Brésil, ils sont pas encore en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'ils sont au Nigeria, mais bon. Ensuite, on a Canadian Tire. Canadian Tire, c'est une chaîne canadienne à laquelle on peut trouver toutes sortes d'articles au fait, pour la maison et puis pour les équipements de voitures et d'auto. Donc, les mots les plus recherchés sur Google sont les suivants. La météo. Bien sûr, au Canada, on va chercher des informations par rapport à la météo parce que souvent, au fait, quand vous êtes à l'intérieur et que vous regardez à l'extérieur, il fait beau, il y a soleil. Il y a du soleil, pardon, vous êtes content, vous voulez sortir en portant un manteau léger, mais quand vous sortez, il fait super froid. Donc, c'est très important de vérifier la météo à chaque fois au Canada et de ne jamais se fier au fait à la température normale. Fiez-vous toujours au fait au ressenti, c'est ça qui va être important au Canada. Parce que la température peut être à 0 degré, mais avoir un ressenti de moins 5, moins 10. Ça arrive souvent aussi, on a des moins 10 degrés, puis la température, le ressenti est moins 20. Donc, c'est horrible quand ça arrive. Fait que oui, la météo vient en première position. Ensuite, on a Google. Ensuite, on a Facebook. Ensuite, on a News. Ensuite, on a YouTube. Ensuite, on a Amazon. Ensuite, on a Walmart. Ensuite, on a Translate. Donc, les Canadiens utilisent beaucoup Google Translate. Ensuite, en 9e position, on a Reddit. Je ne sais pas ce que Reddit c'est, mais on va chercher ensemble. En 10e, on a Canadian Tire. Encore une fois, si vous vous souvenez, en France, on avait vu que les contenus les plus recherchés étaient des contenus liés aux nouvelles, aux informations, en fait. Donc, je pense qu'on avait des sites internet comme Yahoo, comme Le Figaro, comme Voir et d'autres plateformes de médias qui revenaient à chaque fois dans les contenus les plus recherchés en France. Alors qu'ici, au Canada, la tendance est différente. La tendance est vraiment à la recherche en général, aux médias sociaux, au commerce en ligne ou à l'achat, au shopping en ligne et aux réseaux sociaux en première position. Donc, je continue avec les contenus les plus recherchés sur Google. Donc, en 11e position, on a Costco. Donc, il faut savoir que Costco, c'est une chaîne au fait de vente en gros. Donc, Costco, c'est des magasins dans lesquels vous allez trouver tous vos produits pour votre maison, mais en gros. Donc, ça aide quand vous êtes une famille nombreuse. Ça permet d'aller faire vos achats, de vous approvisionner moins cher, au fait, pour la semaine, pour le mois. Donc, ensuite, en 12e position, on a la NHL. Je pense que la NHL, c'est pour le hockey. National Hockey League, si je ne me trompe pas. C'est pour le hockey. Il faut savoir qu'au Canada, le sport le plus prisé, c'est le hockey. Donc, bien évidemment, le hockey va venir en top position dans les recherches de Google. Ensuite, en 13e position, on a Kijiji. Donc, la dernière fois, on avait parlé de Kijiji. Kijiji, c'est une plateforme c'est un peu comme Jumia, c'est un peu comme Le Bon Coin. Donc, c'est un site internet où les internautes, au fait, vont vendre et acheter. Donc, c'est un peu comme Marketplace de Facebook, sauf que ça existe depuis longtemps.
Donc, c'est là-bas que vous allez retrouver toutes sortes d'articles. Donc, si vous avez des choses usées que vous aimeriez vendre, ou si vous désirez acheter, par exemple, des fauteuils, des tables, des chaussures usagées, genre pas forcément usagées, mais à bon goût, ça va être Kijiji votre premier stop. Même vous pouvez trouver aussi des offres, des infos, des annonces, pardon, pour louer des appartements, pour louer des salles, ce qui est super intéressant avec Kijiji. Donc après, on a en 14e position Ontario Covid. Donc il faut voir que Covid revient 2 fois ici parce que au Canada, ils ont été vraiment à fond avec le règlement sur la Covid. Donc en 15e position, on a Yahoo. En 16e position, on a Netflix. En 17e, on a Home Depot. Donc Home Depot, c'est un endroit, c'est un peu comme une grosse quincaillerie. Je pense que c'est américain et c'est là-bas que vous allez prendre tous les outils au fait pour réparer des choses dans votre maison, pour construire des choses ou pour juste fixer des trucs dans votre maison. Je ne sais pas comment expliquer, mais retenez que c'est un peu comme une quincaillerie. Ensuite, en 18e position, on a Twitter. En 19e position, on a la NBA. La NBA pour le basketball. En 20e position, on a Google Translate. Donc, il faut savoir qu'au Canada, les gens utilisent beaucoup au fait le système de voix, de reconnaissance vocale pour chercher les informations. Donc moi par exemple j'ai un iPhone 11 et c'est avec ça que je filme d'ailleurs, donc on va pas se plaindre de la qualité de la vidéo. Donc je vais utiliser mon iPhone, je vais souvent demander l'heure à Siri, je vais lui demander la météo, le temps qu'il fait dehors, je vais lui demander quelques questions basiques au fait. Donc il faut savoir que ce genre de recherche là est très populaire au Canada. Donc ici on nous dit qu'on a 19,3% au fait de la population qui va utiliser ce système de reconnaissance vocale là pour faire leurs recherches. Et ça, c'est vraiment au Canada. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'augmenter. Et aussi, il faut savoir que voilà, les gens utilisent beaucoup des applications bancaires pour faire leurs transactions de façon journalière ou quotidienne. Donc, on a ça, on dénombre 47,4% de la population qui le fait. Donc, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, vous avez... Je pense que jusqu'à récemment, il y avait une plateforme de banque en ligne qui vous permettait de faire vos transactions, gérer votre compte, gérer votre argent. Donc, c'est ce que nous, on fait ici au Canada. Donc, si vous avez 3 comptes avec 3 institutions différentes ou juste un compte, vous pouvez gérer ce compte-là à partir de votre téléphone un peu partout. Donc, faire des transferts, payer des factures ou d'autres choses à partir de votre compte bancaire et pas forcément à partir d'un compte Orange Money, un peu comme on le fait en Côte d'Ivoire. C'est vraiment différent, c'est efficace, puis c'est vraiment plus facile au fait à gérer votre argent. Donc, passons maintenant aux raisons pour lesquelles les Canadiens utilisent les réseaux sociaux. Donc, en première position, on a pour rester en contact avec la famille et les amis, bien sûr. Deuxième position, pour juste passer le temps, pourquoi pas. Ensuite, pour lire des histoires ou être informé par rapport aux nouvelles, à l'actualité. Ensuite, on a pour trouver du contenu, au fait. Ensuite, on a pour savoir de quoi est-ce que les gens parlent, qu'est-ce qui fait le buzz, si on peut dire. Donc, le prochain, ça va être pour chercher quelque chose à faire ou quelque chose à acheter. Après, on a trouver les gens qui sont comme eux, trouver les gens qui sont like-minded. Je ne sais pas vraiment comment traduire ça, mais bon. Ensuite, on a pour poster à propos de leur vie, parler de leur vie, poster des photos, dire « Hey, j'ai acheté un café !» Donc, c'est ça. Pour partager leur opinion après. Et ensuite, on a pour trouver les produits à acheter, pour éviter au fait de manquer des informations. Parce que quand vous passez au fait 2 à 3 jours sans l'Internet, quand vous rentrez sur Facebook ou je ne sais pas, sur Twitter ou bien sûr Instagram, vous vous rendrez compte qu'il y a plein de nouvelles choses, il y a plein de buzz et tout. Donc, c'est souvent difficile to keep track, comme d'être au courant, de garder le fil au fait de l'actualité. Et là, je sais qu'aux dernières nouvelles de ce que je sais, donc on a Drogba a perdu les élections de la FIFA. Malheureusement, qui l'eût cru? En deuxième position, on a Macron qui a gagné les élections en France. Heureusement pour nos frères qui sont en France. En troisième position, je pense que ça va être tout, hein? Ça va être tout ce que je sais en tout cas. Et voilà, donc ils vont aussi regarder des live streaming, donc des directs, des films, des émissions. Ensuite, ils vont essayer de trouver du contenu, des informations par rapport aux marques.
Ensuite, on a pour trouver, se faire de nouveaux amis, se faire de nouvelles connaissances. Et enfin, on a pour suivre les influenceurs. Donc, nous allons maintenant voir le cas des plateformes, le classement, pardon, des médias sociaux les plus utilisés au Canada. Donc, nous allons passer par le top du top. Et ça ne nous étonne pas, c'est encore Facebook. Non, mais comment est-ce qu'il fait Mark Zuckerberg? Donc, Facebook. Après, on a Messenger. Et ensuite, on a Instagram. Après Instagram, on a WhatsApp en 4e position. Et toutes ces applications-là ou ces plateformes appartiennent à Facebook qui est maintenant Meta. C'est juste incroyable. Donc, tout ça pour dire que Esprit Marketing est aussi sur Facebook, sur Instagram et sur WhatsApp. Bon, le WhatsApp, on l'utilise un peu moins, mais vous pouvez quand même vous abonner à nos pages YouTube, Facebook, Instagram. On est aussi sur TikTok. Donc, après, en 5e position, on a iMessage. Donc, les gens utilisent beaucoup les textes iPhone pour se contacter. Ensuite, en 6e position, on a Twitter. Oui, les Canadiens utilisent beaucoup Twitter. Je pense que c'est vraiment une culture nord-américaine. En France aussi, pareil. Donc, ils vont utiliser Twitter pour partager leurs opinions, parler de politique ou parler d'autres choses ou suivre des célébrités. En 7e position, on a Pinterest. En 8e, on a TikTok. Donc, Esprit Marketing est sur TikTok. Allez nous suivre. C'est Esprit Marketing. Donc, on est aussi sur... on n'est pas encore sur LinkedIn, mais LinkedIn vient ici en 8e position, je crois. Dites-moi si je me trompe. Après LinkedIn, on a Snapchat. Après Snapchat, on a Reddit. Après Reddit, on a Skype. Après Skype, pardon, on a Discord. Après Discord, on a Telegram. Et enfin, Tumblr. Donc, combien d'heures en moyenne les gens passent sur les réseaux sociaux au Canada? Donc, je vais vous dire ça dans quelques secondes. Donc, en moyenne, les Canadiens ont passé 22,6 heures par mois sur TikTok en 2021. TikTok seulement. Je pense que ça sont les ados là. C'est pas nous les millennials. Donc, 22,6 heures par mois sur TikTok. Donc, c'est en numéro 1. Donc, si vous voulez faire de la publicité au Canada, allez sur TikTok. Suivez, je suppose que vous devez suivre les challenges, utiliser les thèmes les plus populaires pour être un peu plus vu. En 2e position, on a YouTube avec 17,1 heures par mois. En 3e position, on a Facebook avec 15,6 heures par mois. Et en 4e position, on a Instagram avec 9,4 heures. Et ensuite, on a WhatsApp avec 7,9 heures. Donc, là, maintenant, nous allons parler d'un cas particulier qui est la publicité, au fait, sur ces réseaux sociaux-là. Donc, si vous êtes... on va parler, au fait, du nombre, de personnes que vous pouvez atteindre en faisant de la publicité sur les médias sociaux au Canada. Donc, avec Facebook, vous pouvez atteindre 20,90 millions de personnes si vous décidez de faire de la publicité avec eux, ce qui est énorme. Et ça, c'est bon pour les marques, au fait, qui veulent se lancer au niveau national au Canada. À ce moment-là, quand elles ont un grand budget, bien sûr, elles ont toujours un bon budget. Donc, elles peuvent faire de la publicité au niveau national. Mais il faut savoir qu'au Canada, en fonction des régions, la culture est différente. Bien sûr, au Québec, ça parle français, la culture est tout à fait différente. Donc, il faut adapter le message aux Québécois. Et ensuite, du côté de l'Ontario, ça va être un peu plus anglophone. Donc, il faudra adapter le message à la culture ontarienne. Ensuite, au niveau du Nunavut, ça va être différent. Peut-être au niveau de l'Alberta aussi, ça va être différent. En tout cas, il y a plein de cultures différentes au Canada. Donc, en fonction de la zone dans laquelle cette marque-là veut s'implanter, elle doit vraiment évaluer les régions et savoir comment cibler ses audiences sur ces réseaux-là. Donc, avec Instagram, une compagnie qui veut faire de la publicité au niveau national au Canada pourra atteindre 17,40 millions de personnes. Sur LinkedIn, c'est carrément 19 millions de personnes. C'est énorme, hein? Donc, on a 19 millions de personnes qui peuvent être atteintes sur LinkedIn à travers la publicité. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, on avait à peine 1 million de personnes connectées sur LinkedIn. C'est important d'être connecté sur LinkedIn. Moi, j'ai un cousin qui a trouvé une offre d'emploi, au fait, un stage sur LinkedIn, et ce stage est super bien rémunéré. Et c'est avec une entreprise, au fait, qui a son siège social, au Canada, et c'est à Abidjan. Donc, ne négligez pas LinkedIn.
Faites un beau profil et connectez-vous. Et envoyez-moi une demande d'amis si vous êtes sur LinkedIn. C'est Marie-Clémence Brou. Donc, après, on a TikTok avec 11,19 millions. Donc là, nous allons passer au fait maintenant aux applications les plus téléchargées au Canada en 2021. En première position, on a Zoom pour les rencontres en ligne, les réunions et encore plus. Je pense que même en Côte d'Ivoire, Zoom, c'est très populaire. Après, on a TikTok en deuxième position. En troisième position, on a Microsoft Teams. Ça, c'est bien sûr, je pense que Zoom et Microsoft, ça a été plus utilisé pour le télétravail parce que les Canadiens, je pense, on était tous en télétravail en 2020-2021. Donc voilà. En quatrième position, on a VaxiCode. Donc ça, c'est l'application en fait qui te permettait de sortir ton code QR de vaccin. Je pense que je l'avais la dernière fois que je rentrais à Abidjan et je l'ai toujours même. Je l'ai supprimé ça bientôt. Ensuite, on a Instagram en cinquième position. On a Facebook Messenger en sixième position. En septième position, on a Facebook. En huitième position, on a YouTube. En neuvième, on a Amazon Prime Video. En dixième position, on a Tim Hortons. Donc, Tim Hortons, c'est une chaîne de café canadienne. Donc, les gens ont beaucoup téléchargé l'application Tim Hortons, ce qui est intéressant. En onzième position, donc ça, c'était pour les applications mobiles. Donc, maintenant, on va passer aux jeux les plus téléchargés en ligne en 2021. Donc, on a Roblox, on a Among Us, en numéro 3, on a Project Makeover. Ah ouais, je me souviens, Project Makeover, au fait, ils ont fait tellement de pubs. Je voyais à chaque fois leur pub sur mon Facebook quand je me connectais. Je ne saurais pas vous expliquer ce que c'est, mais c'est très bizarre. En quatrième position, on a High Heels. Ça aussi, c'est un jeu super bizarre. En fait, si vous voyez les pubs de ces applications-là, de ces jeux-là, vous allez juste être... waouh! En tout cas, ils ont réussi leur coup de pub, en fait. S'ils ont été parmi les 5 applications de jeux les plus téléchargées, ils ont vraiment réussi leur coup de pub. Donc, en cinquième position, on a Watersoul Puzzle. En sixième, on a Magic Tales. En septième, on a Countmaster. Huitième, Worldscapes. Neuvième, Subway Surfers. Et dixième, Hair Challenge. Donc ça, c'est les jeux, je suppose que la plupart d'entre nous, on ne sait même pas ce que c'est, mais bon. C'était juste pour vous donner l'information et pour vous dire que les jeux, au fait, ça marche beaucoup au Canada. Et ce qui est bien avec ces jeux-là, c'est que quand vous n'avez pas la version payante, au fait, il y a de la publicité qui s'affiche. C'est pas forcément bien pour l'utilisateur, mais c'est bien pour le marketeur et pour la personne qui veut faire du commerce en ligne. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez contacter, au fait, les compagnies qui ont développé ces jeux-là pour faire de la publicité ou ajouter votre publicité sur dans ces jeux-là, au fait. Et vu que ça a été les applications de jeux les plus téléchargées, vous êtes sûr d'avoir une grande audience. Mais quelle audience, au fait? Parce que il faut savoir qu'il y a des profils spécifiques qui vont télécharger ce genre d'application. Donc, il faut faire attention, au fait, aux produits que vous développez, à votre marque, à la manière dont vous voulez vous présenter aussi. Donc, en moyenne, les Canadiens vont sur Internet, au fait, pour faire du shopping à 51% et à 15% pour acheter, au fait, de la nourriture commandée, de la nourriture en ligne, faire leurs courses ou faire leur épicerie, comme on le dit ici au Canada. Donc, nous allons passer maintenant aux raisons pour lesquelles les Canadiens, en fait, achètent en ligne. Et ça va être très important, surtout pour les personnes qui font du marketing. Comme ça vous donnera une idée de comment est-ce que vous pouvez rédiger vos stratégies de marketing ou déjà savoir sur quel élément, en fait, mettre l'emphase quand vous présentez votre produit ou quand vous faites vos publicités. Donc, en première position, on a la livraison gratuite. Donc, si vous êtes un site internet de commerce en ligne ou si vous vendez quelque chose, optez toujours pour la livraison gratuite. Ça va juste séduire, au fait, les abonnés. En deuxième position, on a les coupons et les réductions. Donc, si vous avez les coupons et les réductions, c'est clair que les gens vont cliquer dessus. Ils vont cliquer sur votre publicité, ils seront plus intéressés. En troisième position, on a les retours rapides. Ça, c'est intéressant quand même. Donc, les gens achètent des choses sur Internet pour pouvoir les retourner. Mais bon, ici, c'est pas ça l'idée, mais c'est vraiment le fait que les gens puissent retourner les produits qu'ils achètent, ça les met en confiance. Ça veut dire que vous êtes une compagnie, au fait, qui prend ses responsabilités et qui veut offrir, au fait, un service de qualité. Vous avez tellement confiance en votre produit que vous vous dites que le client ne va pas forcément le retourner.
mais aussi parce que lorsqu'on achète des produits en ligne, il y a quand même beaucoup de chances que ce produit-là ne nous rentre pas. Surtout quand c'est des vêtements ou des chaussures. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir cette politique-là, le retour facile. En quatrième position, on a pour les points, donc pour les cartes de membres. Donc, ici au Canada, quand vous achetez beaucoup avec une marque, quand vous achetez beaucoup, au fait, dans les endroits, vous avez l'option d'avoir une carte de membre, ce qui veut dire que chaque fois que vous achetez, que vous scannez votre carte, par exemple, vous pouvez ajouter des points et après un certain nombre de points accumulés, vous avez des réductions. Et les Canadiens adorent ça. Moi, j'adore ça. J'ai une carte pour ma boutique de café préférée. Fait que chaque fois que j'y vais, je scanne ma carte jusqu'à ce que j'ai un café gratuit. Donc, vous pouvez aussi y penser si vous êtes un restaurant, un café, ou bien si vous-même vous vendez des chaussures, vous faites des trucs moins chers, vous pouvez y penser. Donc, en cinquième position, on a les customer reviews, donc les commentaires et les commentaires positifs des gens qui font que d'autres personnes vont être intéressées. Après, on a la facilité de paiement en ligne, et ça, c'est très important. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, le système de carte de crédit n'est pas encore super développé, donc le système de paiement en ligne. Mais heureusement qu'on a cette facilité-là de pouvoir transférer de l'argent à travers les Orange Money, Move Money, MTN Money. Donc, ça fonctionne très bien. Ensuite, on a Next Day Delivery. Et ça, c'est très important. Quand vous commandez des choses sur Internet, vous voulez être sûr que vous allez avoir votre produit au fait le lendemain ou même tout de suite. Ce qui est intéressant, surtout avec Amazon, au fait ici au Canada. Souvent, même, je commande des affaires, je me dis, oh, ça va venir dans 3 jours, puis le lendemain, ça vient. Ça vient 3 jours après. Je pense qu'on a ce système-là aussi à Abidjan. C'est vraiment rapide au fait d'acheter des trucs puis de les recevoir en 24 heures, 48 heures. Ensuite, on a Eco-Friendly Credentials. Donc, au Canada, les gens sont vraiment souciés au fait de l'environnement. Donc, quand vous êtes une entreprise ou une marque qui met de l'avant au fait son apport à l'environnement, sa contribution au fait à la protection de l'environnement, ça intéresse les gens. Ça intéresse les gens. Après, on a les likes et les commentaires. Donc, ça, c'est ce qui fait que les gens achètent. Donc, plus vous avez de likes, plus vous avez de commentaires sur vos posts, sur vos médias sociaux, plus les gens seront confiance. Je pense que c'est la même raison un peu partout. Après, on a Instant Free Installment. Donc, si vous êtes une compagnie, par exemple, qui vend des meubles ou qui vend de la connexion Internet ou bien qui vend, je ne sais pas, des produits vraiment compliqués, assurez-vous d'avoir un service pour venir installer, de ne pas juste dire aux gens, bah, tu commandes ta chose, moi je viens juste te déposer ton truc et tu te débrouilles. Non, offrez un service en plus, ce qui va faire que les gens seront plus à l'aise à avoir vos produits. Je sais qu'ici, pour la connexion Internet, la plupart du temps, ils viennent installer et ça aide. Après, on a le live chat box. Donc ici, au fait, quand vous allez sur un site Internet, vous pouvez, dès que vous arrivez sur le site Internet, au fait, vous pouvez, il y a une image qui va pop-up avec un message pour vous permettre de parler, au fait, au service client par texte directement sur le site Internet. Et ça marche super bien parce que c'est très rapide et vous n'avez pas besoin d'appeler, vous pouvez obtenir les informations que vous voulez. Et je pense que ça peut s'apparenter, au fait, au message sur Facebook. Donc, quand vous avez une page de vente sur Facebook, vous avez l'option d'ajouter des messages automatiques. C'est un peu ce système-là, mais c'est un tout petit peu différent et ça marche super bien au Canada. Donc, après, on a des contenus exclusifs et en dernière position, on a la compétition. Donc, ça, c'était pour les raisons pour lesquelles les Canadiens, en fait, achètent beaucoup en ligne. Donc, il faut savoir qu'au Canada, on a 27,59 millions de personnes qui achètent régulièrement en ligne, ce qui fait que le marché est de 52 milliards de dollars. 52 milliards de dollars, c'est énorme. Et ça, c'est vraiment pour le commerce en ligne. Et maintenant, nous allons passer aux produits que les Canadiens achètent beaucoup en ligne et par catégorie. Donc, en premier lieu, nous avons les appareils électroniques. Les Canadiens vont acheter des appareils photo, des téléphones, des ordinateurs, des systèmes de reconnaissance vocale, un peu comme les Alexa ou bien les Google Home. Bon, faut pas que je me mentir. Mais ils sont vraiment beaucoup dans l'électronique. Et ça, ce marché-là est de 14,72 milliards de dollars. C'est énorme. Après, on a les vêtements, donc la mode, des chaussures et tout. Et ce marché-là avoisine les 14,25 milliards de dollars.
Ensuite, on a l'ameublement. Donc, l'ameublement et tout ce qu'il y a comme fourniture pour la maison, qui est de 7,80 milliards de dollars. Et en quatrième position, on a les cosmétiques, donc les soins du corps, les soins personnels et les soins de la maison. Wow. Qui est donc ça nous fait un marché de 6,15 milliards de dollars. Et après, en cinquième position, on a les jeux, on a les hobbies et d'autres activités. Donc, d'autres activités pour passer le temps, les loisirs au fait. Et ça avoisine les 4,20 milliards de dollars. Et en sixième position, on a la nourriture avec 1,12 milliards de dollars. Quand même. Donc, maintenant, on va passer aux appareils au système, pardon, que les Canadiens utilisent beaucoup. Donc, au système mobile, je ne sais pas comment expliquer ça. Je pense que les informaticiens ou les connaisseurs en électronique sauront mieux que moi comment expliquer. Mais bon, donc les systèmes électroniques mobiles que les Canadiens utilisent le plus sont les suivants. Donc, en première position, on a iOS. Donc, iOS, c'est vraiment Apple. Ce qui veut dire que les Canadiens utilisent beaucoup, ont beaucoup des iPhones, des MacBooks ou bien des iPads. Donc, on a iOS avec 54,71%. Après, on a Android avec 44,72%. Et après, on a d'autres qu'on ne connaît pas. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui au niveau du Canada. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous dire ce que vous avez pensé et à juste nous faire un coucou. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine analyse des données du digital aux États-Unis. Vous avez bien entendu, donc la prochaine fois, ça sera, on va vous donner des informations sur les États-Unis. Donc, à bientôt sur Esprit Marketing.